Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk sur Maghreb TV. Mais ce soir, j'enregistre à Rabat au Maroc et j'ai le plaisir de vous présenter un diplomate belge, mais pas comme les autres, un diplomate assez spécial puisqu'il représente pas la Belgique, mais une entité de la Belgique. Vous allez comprendre avec moi quand je vais vous présenter M. Kassajima Motonobu. Vous êtes le délégué général Wallonie-Bruxelles à Rabat. Bonsoir, M. Kassajima. Bonsoir et merci pour l'accueil sur ce Alors, plateau. j'ai dit que vous êtes un diplomate assez spécial. Vous allez nous expliquer tout ça. Quand on dit délégation Wallonie-Bruxelles à Rabat, de quoi s'agit-il? Vous savez que la Belgique dispose d'une ambassade ici à Rabat pour représenter les intérêts de la Belgique. Il se fait que de par notre constitution et de par l'intérêt surtout des Belges francophones à collaborer davantage avec le Maroc, les gouvernements de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont investi sur une représentation renforcée à Rabat pour développer des collaborations avec l'ensemble du royaume chérifien. Alors, pour tous les Marocains qui nous regardent, tout le monde ne connaît pas l'architecture institutionnelle belge qui est quand même assez compliquée. Alors, quand on dit Wallonie, Bruxelles, donc, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissements? Eh bien, la délégation générale représente les intérêts des Belges francophones dans les compétences des deux gouvernements que j'ai cités. Donc, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est principalement l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche, la culture, les affaires sociales en partie. Et puis, au niveau de la région wallonne, c'est tout ce qui est l'économie, le transport, l'environnement, la recherche et l'innovation. Autant de secteurs pour lesquels il y a finalement pas mal d'interactions et beaucoup de collaboration entre nos deux pays. D'accord, parce que la Belgique, c'est un pays quand même décentralisé. Il y a trois régions, trois communautés. Donc, Bruxelles est une région, la Wallonie aussi. Donc, et ces deux régions ont créé cette délégation Wallonie-Bruxelles, mais avec quelques spécificités. Donc, ils ne représentent pas tout à fait les mêmes compétences de Bruxelles par rapport à la Wallonie, mais certaines compétences par rapport à une autre région. Donc, et je parle notamment de la commission communautaire francophone qui est à Bruxelles. Je sais que c'est un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas très bien la Belgique, mais je crois que M. Motonobu va nous donner encore plus de détails par rapport à ça. C'est très institutionnel, mais c'est toujours intéressant de savoir. Alors, vous savez que Bruxelles est une ville-monde. C'est avant tout une ville bilingue où on y parle français et néerlandais, mais on y parle dorénavant à peu près toutes les langues du monde. Je pense qu'après Dubaï, c'est la deuxième ville avec le plus de nationalités. Mais bon, pour refléter un petit peu cette réalité, les Belges francophones de Bruxelles et l'ensemble des Wallons ont mis ensemble leurs efforts communs pour développer d'abord sur leur territoire un certain nombre de compétences du type un système scolaire, un réseau d'universités, un réseau aussi d'opérateurs culturels, etc. Et puis à l'étranger, un certain nombre de représentations diplomatiques chez les voisins, mais aussi dans d'autres territoires avec lesquels on a des intérêts stratégiques ou des liens d'amitié très forts, comme c'est le cas ici au Maroc. Et c'est aussi intéressant parce que j'imagine, moi je vous parle un peu à l'aise parce que je suis également bruxellois, donc je suis très content de recevoir notre délégué ici à Rabat. C'est aussi une manière de mutualiser les ressources parce que comme vous représentez les relations internationales des deux régions, donc on voit qu'il y a une synergie entre la région de Bruxelles et la région wallonne pour mutualiser leurs ressources. Donc ils ont un seul délégué aux relations internationales, plus ou moins. Alors, c'est Oui, pas la région bruxelloise. Donc il n'y a pas deux délégués, mais il y a un seul délégué. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas la région C'est les francophones de Bruxelles? C'est les francophones de Bruxelles. Et donc ça, c'est l'autre point en commun entre cette entité bruxelloise, cette partie de l'entité bruxelloise, et la Wallonie, c'est cet élément francophone. En quoi est-il si important pour la délégation? Écoutez, c'est le lien qui unit les Wallons et les Bruxellois francophones. C'est une langue qu'on a en partage avec pas mal de monde à travers la planète. C'est aussi un fameux levier de dialogue et d'échange, que ce soit sur le continent africain, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie, ailleurs en Europe. Et donc, c'est une langue que l'on défend, c'est une langue que l'on promeut, et c'est une langue qui nous permet d'échanger avec le plus grand nombre. Voilà, c'est pour nous une opportunité, une richesse. Et c'est ça qui vous lie aussi au Maroc, donc fondamentalement. C'est cet élément francophone ou pas seulement? Alors ça fait partie évidemment des liens et qui facilitent évidemment le dialogue entre les diplomates, les institutions, mais aussi la population, la société civile.
L'enseignement supérieur au Maroc, à part quelques filières, se donne en français. Beaucoup d'opérateurs travaillent en français. La finance à Casablanca ou à Tanger se fait en partie en français. Voilà, donc il y a évidemment cette facilité de travailler ensemble. Et puis je vous rappelle évidemment que nous avons une forte communauté d'origine marocaine en Belgique et principalement à Bruxelles et en Wallonie. Donc ce sont aussi des hommes et des femmes qui revendiquent l'appartenance aux deux communautés et qui sont porteurs aussi d'envie, de projets, de collaboration. Alors, vous vous sentez au Maroc chez vous ou bien vous vous sentez dans un pays partenaire avec lequel vous partagez voilà, des valeurs et la langue aussi qui vous facilite la chose. Donc, alors, Monsieur Motonobu, vous trouvez comment ici au Maroc? Alors, d'abord, je salue la qualité de vie ici à Rabat et c'est vrai que je pense que tous les diplomates, quel que soit leur pays, se sentent chez eux ici. Maintenant, c'est vrai que je suis dans un rôle de représentation et donc je représente ici les intérêts belges et non pas les intérêts marocains. Je me tiens bien, je me réserve de ne pas mélanger les choses. Mais c'est vrai que nous partageons pas mal de choses. Moi, je suis surpris quand je me déplace au Maroc de voir à quel point les Marocains connaissent la Belgique, apprécient la Belgique, pas seulement les footballeurs, c'est aussi Jacques Brel que la moitié des Marocains entonnent encore. Il paraît que certaines chansons ont été écrites d'ailleurs sur le territoire marocain. Ce sont aussi nos universités. Quand beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes Marocains souhaitent aller faire la médecine, l'architecture ou le droit à Liège, à l'UCL, à l'ULB. Et puis dans les administrations, ce sont beaucoup de gens qui sont passés par des séjours chez nous, que ce soit la gestion des parcs nationaux, que ce soit la gestion de l'eau, que ce soit des secteurs plus technologiques de pointe. On a comme ça des projets, un historique de collaboration important. Et les gens se revendiquent de cela et des liens d'amitié qu'ils ont pu tisser à travers des coopérations. Alors, on va parler de quelques exemples de ces projets qui, le Maroc, avec la Wallonie et Bruxelles dans le domaine de vos compétences, mais peut-être un mot par rapport à la diaspora marocaine en Belgique. C'est une diaspora très importante. Est-ce que c'est un facteur qui facilite les échanges, qui facilite votre travail en tant que délégation, ou est-ce un handicap? Alors, vous savez, je repointerai peut-être juste un événement. En novembre 2018, la princesse Astrid conduisait une importante mission économique belge dans laquelle des entreprises des 3 régions étaient en nombre. C'était la plus grosse mission économique que le Maroc n'ait jamais reçue d'un pays tiers et c'était à l'époque la plus grosse mission que la Belgique effectuait à l'étranger. Elle a été dépassée par une mission après en Chine, mais qu'importe. Mais ça témoigne d'un intérêt. Quelle belle comparaison. Oui. Donc après le Maroc, la Chine. Pas Donc, mal. nous, au Maroc, on est content qu'on soit dépassé par la Chine. Ça ne nous dérange Ça pas. va, ça passe. Mais très bien. Donc voilà, ça témoigne quand même d'un intérêt important de l'ensemble des Belges, qu'ils soient liés par des origines, par des liens familiaux ou amicaux avec le Maroc ou les autres. Donc il y a vraiment, je pense, une envie de commercer. Et quand je dis commercer, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire faire des échanges d'étudiants, d'artistes, des échanges technologiques, etc. D'accord. Quand je vois la présentation de votre délégation sur votre site web, je pointe une phrase qui vous présente en tant que porte-parole et relais des valeurs portées par les francophones de Belgique. Des exemples de ces valeurs portées par les francophones de Belgique? Mais écoutez, depuis l'ouverture de la délégation il y a maintenant 21 ans, la délégation a soutenu les collaborations entre différentes instances des sociétés civiles. Et c'est vrai que ce soit sur la liberté des médias, l'aide à la structuration de la haute autorité des médias ici au Maroc, que ce soit sur les droits fondamentaux, que ce soit sur la défense des droits des enfants, que ce soit aussi par exemple sur l'autonomisation des femmes par l'entrepreneuriat, sont autant de secteurs sur lesquels, non pas la délégation, mais des Belges francophones et des Marocains ont développé des projets. Des projets parfois ponctuels, mais parfois des projets qui s'étalent dans le temps. Nous finissons là un deuxième programme de coopération pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes sur financement de la coopération belge. Et c'est vrai que là, on voit émerger un certain nombre d'entreprises dirigées par des femmes, créées par des femmes, qui, je l'espère, vont résister au Covid parce qu'on sait que la crise est importante et que les nouvelles entreprises seront souvent les plus fragiles.
Mais voilà, autant d'occasions d'aider le Maroc à voir sa population prendre son destin en main. Un mot par rapport à votre façon de travailler, donc peut-être une comparaison avant le Covid, pendant le Covid et bientôt après le Covid. Comment fonctionnait la délégation? Alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai de la chance et je suis mandaté pour observer, discuter et écouter avec les gens. Et donc, voilà, rencontrer les gens pendant le Covid, ça a été plus compliqué. Mon métier, du coup, a été peut-être un peu plus difficile à accomplir. Mais c'est vrai qu'ici, le confinement a été vécu, j'ai envie de dire, plus facilement parce que les mesures strictes ont été prises plus rapidement sur le territoire marocain, respectées aussi plus largement, et qu'on a pu bénéficier plus tôt de mesures un petit peu d'assouplissement. Et c'est vrai que maintenant, ce n'est pas pour tenter nos amis en Belgique, mais le quotidien, je pense, est beaucoup moins tendu ici qu'en Belgique. D'accord. Moins lourd. Quand vous vous présentez aux officiels, et pas seulement, même aux représentants de la société civile marocaine, vous allez peut-être nous dire un petit mot tout à l'heure, quand vous vous présentez, bon, les Marocains connaissent la Belgique, connaissent très bien la Belgique, mais quand vous vous présentez en tant que délégué Wallonie-Bruxelles, est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'ils comprennent tout de suite ou bien vous devez faire un effort d'explication? Un bon nombre d'entre eux, enfin de mes interlocuteurs, savent de quoi il s'agit. Ils savent que l'éducation, par exemple, le système scolaire est différencié en Belgique, que l'on soit francophone ou néerlandophone. Ils savent qu'il en va de même sur d'autres secteurs, que les politiques de développement des transports, etc. Donc les Marocains sont au fait, ils sont au courant de ce qui se passe en Belgique? Pas tous, évidemment. Mais pas dans le détail non plus. Et mon rôle, c'est aussi justement d'expliquer ce qu'est mon pays, ce qu'est le fonctionnement d'un État, mais finalement de la même manière qu'un diplomate chilien, un diplomate suédois ou vietnamien a besoin d'expliquer ce qu'est son pays, quelles sont ses forces, ses faiblesses, son mode de fonctionnement. Et vous, personnellement, est-ce que c'est facile de représenter parfois les intérêts des francophones de Bruxelles et du jour au l'autre, le lendemain, vous vous présentez en tant que représentant des relations internationales de la Wallonie? Est-ce que vous avez pris l'habitude? C'est quelque chose qui ne vous pose pas de problème? Je pense que de manière générale... Vous arrivez à surfer entre les différentes compétences? Oui, je pense qu'on vit tous dans un monde complexe et riche des différences. Nous n'en sommes plus à une configuration avec des territoires et des communautés homogènes. Bruxelles est une ville-monde. La Belgique est faite de rencontres entre des grands blocs de culture, de civilisation. On se veut capitale de l'Europe, siège de l'OTAN. On est dans un monde qui est déjà complexe. Donc je n'ai pas le sentiment d'être le représentant de l'organisme le plus complexe de la planète. Alors, l'une des compétences qui commence à prendre de plus en plus d'intérêt ici au Maroc, c'est l'éducation. Donc, on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a un réseau d'écoles belges francophones qui a ouvert au Maroc. Est-ce que on a entendu parler d'une école belge? En tout cas, c'est comme ça qu'elle est présentée. Vous allez peut-être nous donner plus de précisions. Il y a une école belge à Casablanca. Maintenant, presque la même école belge qui a ouvert ses portes à Rabat. C'est l'année passée, je crois, si je ne m'abuse. Alors oui, c'est ça. Depuis 2014, le gouvernement du Maroc a signé avec le gouvernement de la Fédération et Bruxelles un accord de coopération autorisant l'ouverture d'une école belge à Casablanca. 2014. Et pourquoi pas une école francophone? Pourquoi école belge? Pourquoi cette appellation? Si vous voulez le terme officiel, c'est école belge à programme d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est vraiment très belge comme appellation. En termes de lisibilité, ce n'est peut-être pas évident pour les parents, raison pour laquelle on a adopté la terminologie école belge. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un enseignement qui est donc organisé selon les programmes de la Fédération et Bruxelles, comme c'est le cas de toutes les écoles francophones de Bruxelles, de Wallonie. Et donc, elles sont animées par une équipe pédagogique. Donc en 2014, vous avez signé avec le Maroc cet accord de partenariat. Qui a ouvert directement sur une école à Casablanca. En quelle année? Toujours en 2014. Et donc, depuis 2014, nous accueillons des enfants belges, mais marocains aussi en grande majorité, et d'autres nationalités qui suivent un cursus depuis, les Belges sont habitués, depuis 2 ans et demi, l'année d'accueil qui précède les maternelles,
jusqu'à 18 ans, jusqu'à la sortie de la rhétorique, comme on l'appelle en Belgique, la dernière année du secondaire, avec un diplôme qui permet de s'inscrire en Belgique, au Maroc, mais aussi on a les premiers candidats en Grande-Bretagne, au Canada, en Espagne. Voilà, des chouettes parcours là, qui sont en train de se dessiner dans cette Avec petite une communauté capacité d'anciens. d'accueil de combien d'élèves à Casablanca? Alors, pour l'instant, on est sur un public global si on rassemble les deux écoles, donc Casa et Rabat, on est sur 1500, un peu plus de 1500 élèves. On est en train d'entamer des travaux pour ouvrir la section secondaire à Rabat en septembre prochain. D'accord. Donc, un mot par rapport à Rabat. Donc, c'est une école qui a ouvert depuis combien de temps? Alors, elle est ouverte en septembre 2018 et inaugurée officiellement par la princesse Astrid. Voilà, c'est une très belle inauguration. Et donc, elle a ouvert principalement pour un public d'enfants maternels et primaires. Et cette année, nous allons ouvrir avec la première génération montante, la première année du secondaire. D'accord. Et donc, par rapport à, je ne sais pas, une première évaluation de cette expérience marocaine des écoles belges, est-ce qu'il y a une forte demande pour venir s'inscrire dans ces écoles ou pas? Ou c'est un réseau comme les autres réseaux? Alors, il y a une très très forte demande. Alors, qu'on essaye de comprendre. Une demande parce que je pense que le modèle pédagogique et la qualité de l'enseignement en Belgique est reconnue ici au Maroc. Parce que c'est une approche du français qui est d'un pays multilingue, ce qui est proche des réalités marocaines. Parce que aussi l'équipe pédagogique a beaucoup misé sur l'enfant avant tout. Et donc on l'a vécu encore ici pendant la période du Covid. On est une des seules écoles à avoir réussi le pari d'ouvrir l'école tous les jours de la semaine aux enfants depuis le matin jusqu'à fin d'après-midi. C'est complexe parce que les conditions sanitaires sont difficiles à prendre en compte, mais on a réussi de bout en bout et je voulais saluer d'ailleurs les équipes pédagogiques, ils font un travail formidable. D'accord. Et vous étiez surpris par cette forte demande? Non, je suis content, on va dire, de ce succès. C'est vrai que ce sont des gens, des parents qui cherchent une nouvelle approche pédagogique. La Belgique aussi est connue, j'en parlais tout à l'heure, mais sur l'approche des langues. Et donc, il est important aussi de montrer qu'à travers les écoles belges, on a une ouverture sur le monde, sur les autres espaces linguistiques. Qu'en est-il de l'équipe pédagogique, par exemple, de ces écoles? Est-ce que ce sont des enseignants qui sont recrutés sur place ici, des enseignants, on va dire, entre guillemets, locaux, ou bien ce sont des enseignants qui viennent de Wallonie et de Bruxelles, Alors, ce sont de Belgique? tous des enseignants qualifiés, donc qui ont les formations soit délivrées ou reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc la toute grande majorité sont des enseignants qui proviennent de Belgique, qui ont été diplômés de nos hautes écoles pédagogiques à Bruxelles et en Wallonie, et qui sont donc qualifiés pour animer ces formations. Alors sur leur profil, il y a des Belges, mais il y a aussi un nombre croissant de Belges qui ont un lien avec le Maroc et qui se donnent ici l'occasion de venir ou de revenir sur le territoire marocain et de le découvrir à travers un autre prisme. Je pense que c'est une belle aventure. Très bien. Est-ce que, donc j'imagine qu'il y a d'autres projets de coopération avec la Wallonie et Bruxelles, toujours dans le domaine de l'éducation, mais en Belgique cette fois-ci, ou bien entre écoles supérieures et entre universités belges et marocaines? Un mot par rapport à ça. Déjà, revenir sur le niveau primaire-secondaire, c'est un petit peu le rôle aussi de cette délégation générale, c'est de s'assurer du bon maintien, du bon entretien d'un certain nombre d'accords de coopération, notamment l'accueil sur le territoire belge francophone de près de 80 enseignants de l'éducation nationale qui sont détachés par leur ministère chez nous pour enseigner par le ministère de l'Éducation du Maroc en Belgique, envoyé en Belgique. Nous, dans le cadre d'un accord de coopération pour animer des cours de langue arabe à la demande des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc c'est grâce à cet accord qu'un certain nombre d'élèves, d'enfants de Bruxelles et de Wallonie peuvent avoir des cours de langue arabe et de culture marocaine. Essentiellement des élèves d'origine marocaine. Oui, on va dire si on fait une photographie, c'est principalement des enfants
d'origine marocaine, mais pas que, c'est tout à fait ouvert. D'accord. Et par rapport à cette coopération entre universités, entre écoles supérieures, est-ce que... Alors, elle était intense, elle l'est toujours. Nos universités se sont fixées 2 rendez-vous. Le premier était en novembre 2018 pour un premier forum académique au Maroc. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir une très forte délégation académique belge ici. Toutes nos universités et une grande majorité de nos hautes écoles ont fait le déplacement. Et nous préparons l'invitation à accueillir les universités marocaines en Belgique. A priori, 2022, on va attendre que ça se calme au niveau du Covid. Donc les échanges et les partenariats, pas que dans le domaine de l'éducation, mais il y a aussi une activité intense en matière d'échange d'activités culturelles. Culturel, alors si vous me permettez, je ferai juste la transition sur l'enseignement supérieur et puis vers la recherche. Très bien. Parce qu'avec la recherche scientifique, on peut aussi aller vers des partenariats technologiques et du business. L'Université de Liège est très active ici, notamment avec l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir, sur la formation en co-tutelle d'un certain nombre de doctorants marocains dans des secteurs spécifiques de l'agronomie, à trait avec évidemment l'engrais fabriqué avec le phosphate marocain. Mais c'est aussi des partenariats qui débouchent sur la création de joint venture. Donc la première opération de fusion et création d'une entreprise du groupe OCP, donc l'Office chérifien du phosphate, avec un pays tiers, c'est fait avec la Wallonie, avec l'Agence wallonne d'investissement, et c'est le groupe Préon, qui est connu chez nous comme un des fleurons technologiques de tout ce qui est développement de solutions à partir des boues de phosphate. Et donc, voilà, on peut à la fois faire du renforcement de capacité, aider à la formation de doctorants, mais déboucher sur des partenariats technologiques de pointe. Un des premiers partenaires entre l'OCP et un pays tiers, c'était avec la Wallonie. Avec la région Enfin, wallonne. avec la Belgique, mais avec des fonds publics wallons. D'accord. Tout à fait. C'est dire qu'il ne faut jamais sous-estimer les petits pays. Ah non, non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que parfois on regarde la Belgique comme un petit pays, et encore moins quand on parle des régions. Mais là, on voit un grand groupe marocain, l'OCP, qui collabore avec une société de la région wallonne. C'est quand même, ça fait plaisir quand même pour le délégué Wallonie-Bruxelles à Rabat. Oui, et puis je vous rappelle qu'un des grands fleurons de la chimie belge, cette grosse multinationale Solvay, est actuellement dirigé par une dame brillante marocaine de Casablanca, Ilham Kadiri. Donc, Exactement. Avec laquelle j'ai eu le plaisir de présenter à Bruxelles dernièrement. C'était au tout début du Covid. Et donc, la recherche ou bien la coopération culturelle, comment ça se passe entre votre délégation et les acteurs de la culture au Maroc? Elle est continue et elle est régulière. Depuis plus de 20 ans, on a investi pour soutenir la création de la première filière bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts, à l'Institut des Beaux-Arts à Tétouan. Et donc, on a toute une école de bande dessinée avec plusieurs générations de très bons dessinateurs. Et pourquoi Tétouan? Parce que c'est là qu'est localisé l'Institut national des Beaux-Arts, et qui est une grande école de la peinture marocaine d'ailleurs, qui a donné naissance à la première génération des grands peintres marocains. Et donc c'est cette école qui forme à la fois des peintres qui a décidé d'ouvrir une section art graphique et bande dessinée. Mais c'est aussi des échanges avec de la mobilité de jeunes artistes et plus anciens, que ce soit en musique, soutien des festivals ici, que ce soit dans le cinéma, dans la danse contemporaine, dans la musique. Généralement, comment ça se passe, monsieur le délégué? Est-ce qu'on vient vous solliciter ou bien vous, je sais pas, vous prenez des démarches vis-à-vis de vos partenaires marocains? Comment ça se passe, cette relation? Les professionnels se connaissent, ont envie de collaborer bien souvent. Et puis on pense à vous. Et puis on voit comment on peut aider, on vient nous solliciter pour voir comment on peut aider, soutenir ce genre de collaboration. Parfois financièrement? Ça peut être financièrement, ça peut être aussi aider à ouvrir des portes, ça peut être aussi aider à mieux médiatiser certaines opérations. Et c'est vrai qu'on a pendant un certain nombre d'années soutenu les artistes. Là, ici, on est en train d'essayer de travailler sur les industries culturelles et créatives. Ces jeunes entrepreneurs qui ont envie de développer une entreprise, mais liée à la créativité. Et donc, à travers des nouvelles actions, nous allons essayer de voir comment essayer de renforcer le tissu marocain pour aider l'industrie de la musique, l'industrie du livre, l'industrie des arts vivants à se développer, à avoir une meilleure présence ici, une meilleure offre sur le territoire marocain, mais aussi de pouvoir se positionner et être prêt à attaquer, par exemple, le marché européen
et développer des collaborations artistiques avec nos opérateurs. Est-ce que vous avez également des relations, des échanges? Est-ce que vous travaillez tout simplement avec la société civile marocaine, Oui, qui, comme on le sait, très riche et diversifiée? alors très riche, il y a de nombreux échanges entre associations, que ce soit au niveau des journalistes, que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des associations de femmes, que ce soit des associations de promotion de défense des droits de l'homme. Il y a beaucoup d'échanges, de dialogues entre ces structures. La délégation soutient un certain nombre d'initiatives sur le territoire marocain, mais aussi essaye de connecter Voilà. ces associations avec les associations chez nous. Est-ce qu'il y a des échanges entre la Wallonie et Bruxelles, physiquement, entre les associations marocaines et les associations wallonnes et bruxelloises? Est-ce qu'il y a donc on dit des échanges, est-ce qu'il y a des déplacements de Alors, Marocains en Belgique et vice-versa? des déplacements physiques, il y en avait, on espère les avoir à nouveau le plus rapidement possible, évidemment. Mais là, petit point sur lequel je voulais mettre un accent, c'est que ces collaborations ne sont pas unidirectionnelles. Je prends le cas par exemple de la HACA, la Haute Autorité des médias marocaine. Eh bien, c'est un transfert Maroc vers la Belgique qui se fait actuellement puisque le CSA, notre Conseil supérieur de l'audiovisuel en Fédération de Bruxelles, a adopté le système informatique de monitoring de l'ensemble des médias. Ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'est Et donc, on est très fiers très de intéressant. pouvoir Donc, travailler sur des modèles comme voilà, ça, c'est la gagnant-gagnant. technologie marocaine, c'est l'expérience marocaine, c'est l'expertise marocaine qui est exportée cette fois-ci vers un acteur institutionnel Tout à très fait. important, belge, qui est le CSA. Tout à fait. Tout à fait. Et on revendique cette collaboration parce que c'est là-dessus qu'on construit un vrai dialogue, je pense. Voilà, d'égal à égal. Est-ce qu'il y a un autre projet auquel on ne peut pas faire le tour de tous les projets que vous avez menés, que vous comptez mener encore avec le Maroc et les Marocains? Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui vous tient à cœur, que vous voulez peut-être citer ici? Écoutez, là, on est en train de petit à petit s'approcher de la fin de notre programmation de coopération. Et donc, nous allons bientôt entamer des discussions pour reprogrammer un certain nombre d'actions. Et donc, c'est l'occasion pour justement les opérateurs de la société civile, les universités, les administrations, de se connecter et de déposer des projets de coopération. Très bien. Oui. Oui, non, Parallèlement, on est en train de formuler un troisième programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Et c'est tout à fait d'actualité parce que vous avez vu comme moi le nouveau modèle de développement oui, un petit mot par rapport à ça, que le peut-être, roi du cette Maroc activité. a endossé dernièrement et qui lui a été transmis par la commission spéciale. Et Présidé par M. Chakib Ben Moussa. voilà, tout à fait. Et donc, on y retrouve beaucoup d'éléments sur lesquels nous travaillons. Le rôle de la femme dans le développement social et économique du pays, son émancipation et l'accès au marché. Très bien. Alors, un petit mot par rapport à d'autres institutions, on va dire frères ou sœurs de la délégation Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez les présenter très brièvement. L'Agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Alors, voilà, dans on va dire, le microcosme de nos représentations de tous les acteurs belges, nous avons dans la représentation de la Wallonie non seulement la délégation, mais aussi un bureau économique qui, lui, est situé à Casablanca, au plus près, j'ai envie de dire, Présidé par Takis Kakayanis, Kakayanis, attaché économique et commercial. Voilà, depuis quelques années ici maintenant à Casablanca. Et nous avons aussi un bureau de coopération, l'APF, implanté à Rabat, et qui déploie le programme dont je vous ai parlé. L'Association pour la promotion de l'enseignement et de la formation à l'étranger. Voilà, et donc il travaille sur l'entrepreneuriat féminin, comme il a travaillé sur la formation professionnelle il y a quelques années. Donc c'est un partenaire de longue date ici sur le territoire marocain. Et puis je vous dis, les écoles belges sont aussi un peu des ambassades de la Belgique parce qu'elles rayonnent et de par leur présence et la qualité de ce qu'elles organisent, on parle de nous, on parle de la Belgique et c'est une bonne chose. D'accord. Alors, dernière question, ce ne sont pas des questions belges, pardon, ce sont des questions marocaines pour les Marocains plutôt, et même pour les Belges, pour découvrir très bien le Maroc. J'allais dire, ce ne sont pas des questions pièges. Quelle est la ville que vous aimez tant au Maroc, monsieur le délégué? Alors nous, vous êtes établi à Rabat, mais voilà, votre ville de cœur ici je vis en famille et c'est vrai qu'on est très heureux d'être à Rabat pour sa qualité de vie, voilà, c'est une ville qui est en pleine métamorphose et on arrive à un moment où on voit apparaître des grandes institutions culturelles qui sont en train de sortir de terre, voir une grande tour, d'ailleurs construite par une société belge BSX, la tour Mohamed VI, au bord du Bourg-Greg.
Des grands musées, des théâtres, des galeries d'art, et puis un réseau de connexion qui donne accès à l'ensemble du Maroc. Ça fait bon vivre à Rabat. Très bon vivre, Très bien. vraiment. Alors, quel est votre plat marocain préféré? Alors, je pense que c'est le rfissa. Rfissa. Ouais. J'en mange pas souvent, Oui, mais j'apprécie particulièrement. d'accord. Peut-être, quelle est votre musique marocaine préférée? Bonne question. Écoutez, j'écoute un peu les musiques plus traditionnelles, mais là, depuis quelques temps, j'ai jeté mon dévolu sur un DJ marocain qui s'appelle Mr. ID. Je le D'accord, conseille, très, très, très sympa à écouter. d'accord. Quelle est votre plage préférée? Je vais vous faciliter les choses, plutôt la Méditerranée ou Atlantique? Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore fait, celle de la Méditerranée. Et je ne suis pas très plage, donc je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je vous conseille le Hoceima. Peut-être. Non, par rapport au nord, hein, la Méditerranée, Ouais, je vous conseille ouais. le Hoceima. Il faudrait que je Très belle profite un moment J'y d'un long étais ce week-end. week-end, magnifique. Voilà. Bon. Et donc, Essaouira, vous y étiez Moi j'aime bien déjà? Essaouira, ouais, Ouais. la plage venteuse. C'est un autre monde, une autre Ouais, culture. tout à fait. Ouais. Très très C'est sympa. une ville qui représente aussi un petit peu cette cohabitation qui a toujours été pacifique grande partie entre les Juifs et les musulmans du Maroc. Avec un très beau mellah au sein de la Médina, une histoire riche, un beau patrimoine architectural et une vraie vie culturelle. Très bien. Alors, dernière question, votre ville impériale marocaine préférée? Une que je dois encore découvrir, mais dont je suis tombé sous le charme, c'est Fès Fès. et sa médina labyrinthique. Très bien. Vous faites du C'est sport? fascinante. Et je fais un peu de sport, oui. Lequel? Oh, Quel sport est votre... je me suis mis partie de vos activités? dernièrement au padel. Et D'accord. on va voir si je m'y tiens. Merci beaucoup, Monsieur Kassajima Motonobu, délégué général Wallonie-Bruxelles à Rabat. Votre dernier mot? Merci pour l'accueil. Ravi de pouvoir m'exprimer ici sur un plateau de Maghreb TV qui fait un peu un rôle parallèle au rôle diplomatique, c'est créer des passerelles entre le Maroc et la Belgique. Vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau ici à Rabat. Et j'espère qu'on va inviter d'autres diplomates belges, cette fois-ci au niveau national. Et Avec d'ici plaisir, là, je et pense j'espère que- aussi vous revoir si vous avez d'autres activités. J'espère après ce confinement et après qu'on serait débarrassé de ce maudit virus, qu'on va pouvoir peut-être vous suivre beaucoup plus quant aux différentes activités que vous avez initiées, que vous avez hâte peut-être de mettre sur pied. Et j'espère que vous viendrez quand vous voulez pour les présenter avec vos invités qui viendront cette fois-ci de Wallonie et de Bruxelles pour les faire découvrir à notre public marocain, ici et ailleurs. D'ici là, كنقول لكم إلى اللقاء et à très bientôt dans une nouvelle émission Tijin Talk. مع السلامة.